Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Je rends gloire à Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, qui a porté ses regards sur chacun d'entre nous durant toute la nuit jusqu'à ce matin et qui nous donne cette grâce d'être ensemble, unis devant lui par son esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni et célébré dans le nom de Jésus. Alors, nous voici encore ce matin sur la plateforme Pain de vie pour encore recevoir de la part de Dieu la parole qui vient de son trône. Cette parole qui certainement va faire du bien à chacun d'entre nous. C'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques des Cantiques à partir du chapitre 1. Ceci pour vous dire que nous changeons de livre et nous tombons dans un nouveau livre qui est Cantiques des Cantiques. Donc, ce matin, nous lisons le chapitre 1 à partir du verset 1. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave. Ton amour est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 1 à partir du verset 1
au verset 3. Il est écrit, le plus beau de tous les chants. Il appartient aux écrits de Salomon. Embrasse-moi donc. Ton amour m'enivre plus que le vin, plus que la senteur de ton huile parfumée. Tu es séduisant comme un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Voici ce que le français courant nous donne ce matin. Et nous allons profiter de ces deux versions et nous allons passer à la méditation de ce matin. Alléluia. Après que nous ayons lu ce passage, à vue d'œil, nous pouvons vraiment croire que ce que Salomon était en train de dire avait seulement une image charnelle, une image visible. Mais lorsque nous plongeons nos regards dans les paroles que donne Salomon ce matin, il y a beaucoup plus d'images spirituelles que d'images physiques. Donc, il faut dire que le Cantique des Cantiques est un livre poétique, souvent interprété comme une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple, ou entre Christ et l'Église. Dans les premiers versets, nous découvrons une passion brûlante, une admiration profonde et un désir sincère de communion. Ces versets nous parlent d'intimité spirituelle, de la beauté de la présence de Dieu et l'attraction irrésistible de son amour. Alléluia. Donc, nous allons étudier ce texte, ce passage ce matin sur 3 points. Et le premier point, c'est un amour qui rassasie. Il est dit, car ton amour vaut mieux que le vin. Et nous savons que le vin dans la Bible symbolise souvent la joie, la fête ou les plaisirs terrestres. Mais ici, la bien-aimée affirme que l'amour du bien-aimé est supérieur à tous les plaisirs que la vie peut offrir. C'est une déclaration puissante. Nous voyons ici la présence de Dieu qui rassasie plus que tout ce que le monde peut donner. Dans notre marche chrétienne, nous devons arriver à ce lieu où la relation avec Dieu devient notre source principale de satisfaction. Rien ne peut égaler la paix, la joie et la plénitude que son amour apporte. Dans le point 2, nous voyons un parfum qui attire. Dans notre passage, il est dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Le nom du bien-aimé est comparé à un parfum précieux. Quand je parle du bien-aimé, je veux parler ici du nom de Jésus. Il évoque l'idée de sainteté, de pureté et de témoignage. Alléluia. Le nom de Jésus aujourd'hui encore répand une odeur dans le cœur de ceux qui le cherche. Et une fois que tu cherches d'une manière profonde et sincère Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va permettre à ce que l'odeur de la puissance de son esprit, l'odeur de sa gloire, l'odeur de son amour pénètre ton cœur. Alléluia. C'est un Dieu qui attire, il console et il guérit. Nous pouvons nous poser cette question et dire, quelle odeur laissons-nous autour de nous? Parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui est chrétien, il doit dégager une odeur de la chrétienté, une odeur de la pureté, une odeur de la sainteté, une odeur de paix et d'amour. Est-ce que nous parvenons à dégager cette odeur-là autour de nous? C'est là la question. Et je laisse la réponse à chacun d'entre nous. Si nous portons réellement le nom de Christ, alors notre vie doit exalter une bonne odeur spirituelle, celle de la foi, de l'amour et de la vérité. Gloire à Jésus. Le troisième point, un amour qui attire les cœurs. Dans le passage, nous avons lu ceci. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ce verset
parle de l'attraction que produit le bien-aimé, c'est-à-dire Jésus. Lorsqu'en réalité, tu as ce désir d'accepter le Seigneur, tu reçois une attraction. Des fois, il y a des gens qui témoignent que dans leur état de pécheur, il leur arrive d'avoir envie d'aller à l'église et d'aller écouter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est parce que ce dernier, quelque part, étant fatigué de son état de péché, voulait vraiment changer de vie. Alors, Dieu, connaissant son cœur, met en lui un désir, une attraction qui l'amène jusqu'à lui. Alléluia. Donc, nous voyons ici l'attraction. Le véritable amour de Dieu attire. Il ne repousse pas. Il n'intimide pas. Il ne manipule pas. Il séduit par sa beauté, sa douceur et sa vérité. Lorsque nous vivons pleinement dans l'amour de Dieu, les autres sont attirés, non pas vers nous, mais vers celui qui est en nous. Gloire à Jésus. Donc, si quelque part, tu dis que tu as la vie de Dieu, que tu as accepté Jésus et que les gens viennent vers toi, il faut savoir que ce n'est pas vers toi ta personne, ce n'est pas vers toi ton physique, mais ils viennent vers celui que tu as accepté, celui qui t'a transformé, celui qui t'a changé, celui qui t'a donné une nouvelle vie, un nouveau parfum qui se dégage de l'observation de la parole de Dieu qui est en toi. Alléluia. Ces versets nous appellent à découvrir la beauté de la relation avec notre bien-aimé céleste Jésus. Que son amour devienne notre passion, son nom notre parfum et sa présence notre plus grand désir. Gloire à Jésus. Vous voyez, ce que nous devons faire par rapport à ce passage est que nous devons prier chaque jour pour désirer plus la présence de Dieu que les plaisirs du monde. Nous devons méditer sur le nom de Jésus, ce qu'il signifie pour nous. Nous devons tout faire pour que ce nom soit un parfum autour de nous. Mes frères, laissons les autres sentir la bonté de Dieu par notre attitude. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se détournent de la parole de Dieu à cause de la mauvaise attitude que nous présentons des fois à tous ceux qui nous entourent. Alors, faisons attention pour que notre vie ne détruise pas, mais plutôt qu'elle construise la vie de quelqu'un d'autre. Alors ce matin, disons ceci. Seigneur, attire mon cœur comme au premier jour. Que ton nom soit ma joie, ton nom mon refuge et ta présence mon trésor. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Je vous invite à continuer à plonger vos regards dans ce passage et certainement Dieu vous ouvrira les yeux pour que vous receviez de sa part de plus amples leçons pour nourrir votre âme dans le nom puissant de Jésus. Amen.